Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Rocroi, qui s'inscrit dans la guerre de 30 ans, déchirant l'Europe depuis 1618, opposant le camp des Habsbourg, mené par Philippe IV, le roi d'Espagne, à des puissances européennes protestantes, auxquelles s'était joint le royaume de France catholique. Voulant exploiter la disparition du cardinal de Richelieu et de la maladie de Louis XIII, Philippe IV projette d'envahir la France. Pour en connaître plus sur cet événement, venez avec moi. Le royaume de France est depuis 1635 de nouveau en guerre contre l'Espagne, dont la puissance déclinante demeure redoutable avec notamment les invincibles et terribles tercios espagnols. Les armées espagnoles s'emparent de la ville de Corbie en 1636 avec une menace avérée sur Paris. Le cardinal de Richelieu, voulant réformer l'armée, part d'un modèle de 30 000 hommes pour arriver, pendant la guerre de 30 ans, à 250 000 hommes. Durant la guerre de 30 ans, les Français tiennent des points importants, l'Artois, le Roussillon et la Lorraine. Le cardinal de Richelieu et le roi Louis XIII faisant envoler une possible victoire. Le nouveau roi, Louis XIV, âgé seulement de 5 ans, lorsque Francisco de Melo vient mettre le siège devant Rocroi. Les armées royales ont à leur tête Louis II de Bourbon, duc d'Enghien, âgé de 23 ans. Le jeune duc d'Enghien, entouré de vieux conseillers expérimentés, s'avance vers Rocroi avec une armée de 20 000 hommes, résolu à faire lever le siège. Francisco de Melo, sûr de la supériorité de son armée de tertios espagnols et italiens, infanterie disciplinée, dominant les champs de bataille depuis un siècle, accepte l'affrontement et déploie ses troupes. Les effectifs de chaque côté sont assez équilibrés, avec un léger avantage pour l'armée espagnole. À gauche, la cavalerie du général Francisco de Melo parvient à enfoncer les lignes françaises et s'empare d'une partie de l'artillerie. Au centre, ce sont les solides tertiaux qui prennent l'avantage et enfoncent petit à petit les lignes françaises, qui ne tiennent que grâce à la résistance du corps de réserve du baron de Siro. Grâce à l'action du général Gassion, qui parvient à fixer les troupes espagnoles, Louis II de Bourbon s'élance avec sa cavalerie pour prendre à revers celle du général Melo, et ainsi reprendre également son artillerie, faisant de grands ravages dans les rangs des tertiaux formés en carré, compacts et impénétrables pour la cavalerie. Se retrouvant bientôt menacé de tous côtés, mais faisant front sans sourciller. Par 3 fois, Louis de Bourbon tente de briser les carrés espagnols avec des charges de cavalerie qui s'écrasent sur le feu extrêmement discipliné des tercios et les piques des Espagnols. Les tercios, désormais sans chef et prêts à se rendre, mais pensant à une nouvelle charge, là où le général français s'avance pour recevoir la reddition, les Espagnols ouvrent le feu. Criant à la trahison, les Français encerclent les tercios de toutes les directions, lançant un assaut général et brisant les carrés adverses. Remportant la victoire, mais pas totale, car la cavalerie de Francisco de Melo parvient à s'échapper. Néanmoins, le général espagnol laisse sur le champ de bataille de très lourdes pertes. Les tercios, réputés imbattables et invincibles, ont perdu, chose qui ne s'était pas produite depuis un siècle. Rocroi est perçu comme un heureux présage pour le nouveau règne, l'annonce d'une nouvelle génération. Anne d'Autriche, accompagnée du duc de Chevreuse, qui porte l'enfant roi dans ses bras, se présente devant le Parlement de Paris pour casser le testament de Louis XIII et octroie à la reine-mère la régence. Elle nomme immédiatement le cardinal Mazarin comme principal ministre.